Bonjour à tous, on est le 26 novembre, température 1 degré. On peut voir qu'il n'y a pas d'activité au niveau des ruches, c'est tout à fait normal vu la température. Les abeilles ont formé la grappe, donc maintenant il ne faut plus les déranger. Dans la dernière vidéo, on avait vu que la première ruche là qu'on voit là, cette ruche là, en fait, on avait vu que les abeilles occupaient le volume de toute la ruche. Là on va regarder ensemble aujourd'hui pour voir si elles ont formé la grappe. Donc on va regarder vite fait, on va pas les refroidir. J'ai enlevé le toit. Bon, pour l'hiver, moi j'ai un toit isolé avec une plaque de polystyrène expédée au fond, ce serait pratique. Et en plus, je mets un couvre-cadre en bois. Donc je vais ouvrir délicatement. Voilà, on voit bien la grappe là. Elle s'est resserrée. On voit la grappe. Elles ont formé la grappe au milieu de la ruche. On peut voir là. Voilà. Dans la dernière vidéo, on les voyait, elles occupaient pratiquement tout le volume de la ruche. Et là, vu le froid, avec le froid, elles sont resserrées au milieu. Voilà. Donc là, elles vont consommer les réserves qui se trouvent dans la grappe, au milieu de la grappe. On ne va pas les déranger plus longtemps parce qu'on peut voir déjà là, ça fait avec le froid, ça fait de la condensation. Donc je referme tout de suite, je ne vais pas les déranger plus longtemps. Donc il est important de ne pas les déranger l'hiver pour éviter que les abeilles se décrochent de la grappe et tombent sur le plancher. Elles meurent en général parce qu'elles ne peuvent plus remonter dans la grappe. Donc je referme vite fait, voilà. Sans donner de secousse, rien. Le toit pareil. Voilà, délicatement. Donc maintenant, ce que je vais faire, pendant l'hiver, je vais surveiller les entrées, je vais vérifier si elles ne sont pas obstruées par les abeilles mortes. Ça arrive, il y a toujours de la mortalité, même l'hiver. Les abeilles meurent, elles tombent sur le plancher. Donc si on voit quelques abeilles mortes à l'entrée, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est les abeilles qui meurent à l'intérieur de la ruche. Elles sont évacuées par les nettoyeuses. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce que je fais, si vraiment l'entrée est trop obstruée, ce que je fais, j'enlève, mais bon, je fais ça quand les températures sont encore raisonnables, il ne faut pas qu'ils gèlent surtout. J'enlève la porte, je soulève tout doucement, voilà, à l'aide d'un tournevis, sans faire de bruit, hop, je soulève la porte. Là on peut voir, voilà, on peut voir des cadavres devant l'entrée. Donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc avec moi j'ai toujours une petite lampe, donc je peux regarder ce qui se passe à l'intérieur. Bon, si par exemple il y a un tapis d'abeilles à l'intérieur, là c'est beaucoup plus inquiétant. Mais bon, là on peut voir l'intérieur de la ruche. Si je vois qu'il y a trop d'abeilles au niveau des arcades, je prends une petite baguette. Voilà, mais sans rentrer dans la ruche, et je nettoie le devant. J'enlève les abeilles mortes. Voilà. Voilà, mais sans rentrer dans la ruche. Voilà. Et il n'y a rien d'inquiétant. Elles vont les évacuer dès l'instant qu'il commencera à faire plus chaud. Les nettoyeuses vont les évacuer de la ruche. Et là, il ne faut pas aller plus loin avec la baguette surtout. Il ne faut pas déranger la grappe. Voilà. Donc une fois que j'ai nettoyé devant, je referme. Je reprends mon... Voilà. Je referme tout doucement. Voilà. Donc faut pas s'étonner si devant la ruche il y a des cadavres, c'est normal, c'est des abeilles mortes qu'elles sortent. Bon, c'est toujours impressionnant de voir un paquet d'abeilles comme ça sortir, mais c'est normal. C'est des abeilles qui tombent au fond de la ruche et qui meurent. Bon, l'été, on voit pas cette mortalité de la même façon parce que les abeilles, en fait, elles meurent dans la nature, donc elles restent pas dans la ruche. Là, vu les températures froides, elles sont en grappe, donc les abeilles, au fur et à mesure,
il y a des abeilles qui meurent toujours. Elles tombent sur le plancher, elles restent sur le plancher, et dès l'instant qu'ils commencent à faire meilleur, on voit les abeilles sortir avec des cadavres. C'est normal, c'est les nettoyeuses qui font leur boulot. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Donc l'hiver, ce que je fais, je vérifie les entrées, je vérifie aussi le poids de mes ruches pour vérifier s'il y a assez de réserve. Je contrôle de temps en temps le tiroir aussi. Moi, je mets toujours un tiroir. Il y en a qui ne mettent pas de tiroir, qui laissent le plancher complètement aéré. Mais bon, moi, mes ruches sont sur des parpaings, donc il y a une ventilation qui se fait. Il y a quand même de l'air qui peut rentrer dans la ruche, il n'y a aucune protection. Et vu que mon rucher, moi, il n'est pas couvert, il y a quand même plus de vent. Il y a du vent, il y a de l'humidité. Donc moi, je mets les tiroirs, je les mets début septembre, dès l'instant où je commence à faire mon premier traitement, anti-varroa. Donc voilà, donc là il est propre parce que j'ai nettoyé il y a à peu près 48 heures. Moi, le tiroir me permet de connaître l'activité de la colonie en fait. On peut voir aussi les chutes de varroa, là, si elle est infestée par des varrois ou pas. Comme là, au bout de 48 heures, là je vois rien, aucun varroa. Bon, par contre, j'avais une autre colonie, il y avait un peu plus de varroa. Donc ça permet de vérifier les chutes naturelles de varroa aussi. Allez, ça je vais pas les déranger plus longtemps, je vais remettre le tiroir. Voilà. Donc il est important aussi de mettre à niveau les ruches, parce que bon, moi je les pose sur des parpaings, je surélève mes ruches de façon qu'elles soient protégées d'humidité. Par contre, à la longue, avec le poids des hausses plein de miel, les parpaings ils ont tendance à s'enfoncer dans la terre. Donc il est important avant l'hiver de caler de façon à mettre à niveau la ruche. Et après ça m'arrive de reprendre, là j'ai certains supports que je vais reprendre. C'est important qu'elle soit à niveau. Donc, comme celle-là, là, pour la mettre à niveau, j'ai dû remettre des morceaux de plaques que j'ai trouvées. C'est pareil, mes ruches, moi je mets sous le plateau, je mets des vis pour rehausser de façon à pouvoir coulisser le tiroir plus facilement. Comme là on va voir. Sinon le tiroir il a tendance à rester coincé sur le parpaing en fait. Donc en mettant des vis, ça me permet de coulisser sans problème. Et ça évite de donner des vibrations à la ruche. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de varroa, non. Voilà, on peut voir que ça coulisse tout seul, sans problème. J'emboîte bien. Donc là c'est pareil. Alors, il y a une abeille morte, c'est normal, il y a toujours une abeille qui arrive à s'infiltrer. Donc là pareil, on voit pas de. Donc c'est des plateaux comme je disais qui sont propres, ils ont été nettoyés il y a 48 heures. Quand je les nettoie, je mets un peu d'eau de javel dedans. Ça les désinfecte un peu. Là. Donc tous mes tiroirs, en fait, j'ai fait des trous dans les tiroirs de façon à évacuer l'humidité. Il y a toujours un peu d'humidité. De toute façon, c'est pareil, c'est un signe où il y a l'humidité, c'est qu'il y avait encore de la ponte. Parce qu'elles sont obligées de se chauffer beaucoup plus pour protéger le couvain. Voilà, il n'y a pas de chute de varroa, il n'y a rien, on voit pas de. Alors voilà, je regarde mes tiroirs une fois par mois à peu près. Ah, là par contre, on voit, il y a un peu plus de chute là. Sur cette ruche là, on voit les varrois là. Ouh, donc là, il y en a un là, deux. Je vais mettre le zoom, j'essaie de voir. Voilà, on les voit là, déjà là, il y en a 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y en a un paquet là quand même. En fait, le varroa, c'est le parasite de l'abeille en fait. Il pompe les molins, il affaiblit la colonie. Si la colonie est trop infestée, elle s'affaiblit. Ça peut aussi engendrer des maladies comme la varrose. En fait, c'est les abeilles qui naissent avec des ailes atrophiées. Donc là, c'est que l'infestation est vraiment trop importante. À ce stade-là, c'est quand même, ça commence à être critique. Donc moi, pour l'instant, je suis pas arrivé à ce stade-là parce que je fais le nécessaire. Il faut traiter. Je fais un traitement. Mon premier traitement que je fais, c'est début septembre, juste après la récolte, la dernière récolte. Je traite. Et en général, je fais un second traitement fin décembre.
début janvier, à l'acide oxalique. Voilà. Et ça se passe très bien en fait. Elles sont en pleine forme au printemps. Sinon le problème, si on laisse les varrois se développer, le problème après la ruche, la colonie est infestée et ça affaiblit la colonie. Donc mes ruches, moi, sont abritées par une rangée d'arbres. Ça les protège du vent. Ça les protège aussi de la neige parce que les branches, à la longue, elles poussent, elles avancent. Donc là, les entrées ne sont pas obstruées par la neige. Comme on voit là, il y a l'entrée de la ruche, il y a juste au-dessus, il y a des branches. Ce qu'il faut éviter, c'est que les branches elles touchent la ruche. Il faut éviter qu'avec le vent, le branchage vient en contact avec la ruche parce que sinon ça risque de donner des secousses, des vibrations dans la ruche. Et là, ça risque de stresser plutôt les abeilles qu'autre chose. Moi, ce que je fais, je coupe les branches. Il y en a une là, j'ai coupé une branche il n'y a pas bien longtemps. Parce que la dernière, avec le poids de la neige, la branche était descendue, était venue en contact avec le toit. Donc là, c'est pas bon. Il faut faire attention à ça, on n'y pense pas tout le temps, mais quand il neige, les branches elles descendent aussi. C'est normal avec le poids de la neige.